Bonjour Karen, Salut Claude. ça va bien? Ben oui, toi? Très bien. On va parler de quoi aujourd'hui? D'où vient la résilience? OK. Le concept de résilience, tout comme celui du stress d'ailleurs, a d'abord été utilisé dans le domaine des sciences physiques. Si le stress est la pression qui va être exercée sur un élément, la résilience est plutôt la manière dont ce dernier va réagir afin de ne pas casser sous la force, premièrement, et devenir éventuellement à sa forme initiale. On peut penser à la fable du roseau et du chêne, dans lequel le tronc de ce dernier se rompt sous la force de l'orage. Le roseau, tant qu'à lui, fait preuve de souplesse et plie souvent sous le vent pour retrouver sa posture d'origine une fois la tempête passée. La valeur de l'épreuve. Lorsqu'on parle de résilience psychologique, on peut aussi pousser les choses légèrement plus loin. Il ne suffit pas d'avoir surmonté l'épreuve en question et de ne pas avoir été détruit par cette dernière, mais d'avoir aussi acquis quelque chose au travers du processus. On peut alors penser à un os qui, après avoir subi une cassure, pourra se ressouder de manière à ce que cette partie soit encore plus solide qu'elle ne l'était avant l'accident. Qui est résilient? Être résilient n'est pas une qualité réservée à certaines personnes aux capacités et ressources hors du commun. Ce sont pourtant souvent ces exemples qui sont utilisés pour illustrer le concept, parce qu'ils sont plus spectaculaires et génèrent l'admiration. Il laisse par contre croire, à tort, que la résilience peut être un objectif inatteignable pour soi ou encore qu'il est inné, c'est-à-dire qu'on est simplement résilient ou non. Dans la nature même des éléments qui semblent à première vue les plus vulnérables peuvent faire preuve de résilience selon le type de choc ou de menace à laquelle ils sont confrontés. Rappelons-nous le roseau et sa flexibilité, lui permettant de s'adapter aux changements. C'est la même chose pour les humains. Tout le monde est en mesure de faire preuve de résilience. Celle-ci varie tout simplement selon l'individu et les circonstances. On sait qu'un cactus peut très bien vivre sans eau pendant une longue période, mais qu'en est-il s'il se retrouve privé de lumière? Chaque épreuve ne nous affecte pas de la même manière. Il faut également bien comprendre que de surmonter une épreuve ne signifie pas être indifférent ou n'être pas affecté par cette dernière. Nourrir la résilience. Mais alors, si tout le monde a un potentiel de résilience, comment stimuler ce dernier? Plusieurs éléments entrent ici en ligne de compte. Plus que l'événement lui-même auquel devrait faire face la personne ou la communauté, parce que la résilience n'est pas qu'individuelle. C'est la perception de ce dernier qui aura un grand impact. En effet, notre perception contribue à déterminer si un événement s'avérera traumatique ou non. Et donc, il pourra être surmonté sans que cela ne cause trop de négatifs. Cette façon de voir les choses se déploie dans le temps. Et la vision de l'événement peut changer après coup pour qu'on lui accorde un sens plus positif que ce que l'on aurait initialement proposé. Finalement, cette épreuve m'a permis de 3 petits points. Elle avait donc du bon. Merci Claude. Merci Karen.